les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Laura et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et on va parler non pas de livres aujourd'hui mais d'une série. Alors vous savez, ou peut-être que vous le savez pas et vous le savez maintenant, j'adore regarder les séries. Les séries c'est vraiment toute ma vie, autant que les livres disons. Et j'aime énormément regarder ça. Et j'ai enfin craqué au bout d'à peu près un an. Si vous avez toujours pas vu le titre et si vous savez toujours pas de quoi je vous parle, je vais vous parler de la série Stranger Things. Alors j'ai regardé les 2 saisons en l'espace de 2 jours en fait, sachant que j'ai regardé à peu près 12 épisodes en une nuit, voilà. On sent qu'il y avait quelque chose de pas bien dans ma tête ce jour-là. Mais c'est surtout parce que la série est géniale et je vous explique pourquoi. Cette série est géniale rien que de fait par son scénario. Alors son scénario, qu'est-ce qu'il raconte en gros, qu'est-ce que c'est l'histoire? Si vous ne savez toujours pas et si vous ne vous êtes toujours pas fait spoiler par Twitter, franchement bravo, je sais pas comment vous faites, vous êtes des gros guerriers, genre vraiment... d'être trop fort. L'histoire se déroule dans les années 80 à Hawkins, une petite ville des États-Unis. Et on va nous raconter l'histoire de 4 copains, Will, Mike, Dustin et Lucas, qui adorent jouer, qui sont un peu geeks sur l'heure et qui adorent jouer à Donjons et Dragons. Une après-midi, ils vont beaucoup jouer, etc. Puis le soir, il va falloir rentrer. Sauf qu'il y a Will qui va disparaître et on ne va plus jamais le retrouver. Et donc, ils vont, ses copains, alerter tout le monde. Et du coup, ils vont devoir tout faire pour essayer de le retrouver, quitte à affronter des monstres et un monde assez dangereux. Le scénario est juste dingue, alors là c'est rien que le speech de départ, mais il y a aussi tout l'univers qui est juste extraordinaire, les personnages, il y a tellement de choses à raconter. Après il y a aussi les épisodes qui sont vraiment l'ambiance qu'il y a et puis même le suspense qu'il y a tout le long. On peut vraiment pas s'arrêter. La preuve, j'ai quand même regardé 12 épisodes en une soirée et quand même les 2 saisons en 2 jours. Voilà. Et je comprends vraiment l'engouement qu'il y a eu et j'aimerais qu'il y en ait encore plus parce qu'elle est tellement géniale. Et si vous avez toujours pas sauté le pas, il faut vraiment parce qu'il est juste incroyable. Alors c'est une série qui a 2 saisons. La première saison pour moi peut se suffire à elle-même. Mais vraiment quand on aime tellement l'univers de la série, ce serait vraiment dommage de louper la saison 2. Surtout que la saison 2 répond vraiment aux attentes qu'il y a eu. Parce que la saison 1 a eu quand même un très bel effet. Et la saison 2, on attendait quand même beaucoup d'elle et finalement elle remplit totalement ce rôle et elle est juste extraordinaire. Et les fins elles sont juste tragiques, que ce soit à la fin de la saison mais aussi à la fin des épisodes. À chaque fois on a tellement envie de regarder l'autre et c'est pas pour autant qu'il y a des screamers ou ce genre de choses, mais c'est qu'on est tellement pris dans l'ambiance. On est tellement pris dans l'ambiance qu'en fait on a juste envie de continuer de l'histoire et de savoir de qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe, parce qu'il y a des nouveaux personnages qui vont arriver. Ça aussi pour en parler des personnages sont juste mais tellement géniaux en fait, ils sont juste tellement approfondis. Alors au départ on peut partir sur des clichés, donc par exemple la bande de geeks, la fille un peu potiche genre ah je vais être populaire mais je suis Saint-Denis touche etc. L'autre, il y a tout un tas de personnages qui sont très caricaturés au départ et puis dès le début en fait on te dit non mais en fait tu penses qu'ils sont comme ça mais pas du tout et on les approfondit. Quand je pense au shérif, à la mère de Will, à tout un tas de... Ils sont juste extraordinaires, tellement bien développés, alors ce serait dur de tous vous les développer dans cette vidéo et de vous dire toutes leurs caractéristiques, mais au fil de la saison on voit toute l'évolution et c'est juste incroyable à quel point ils évoluent, mais tous, ils sont tous intéressants, même les méchants, on se dit pas genre oh ils sont nuls, gna 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 et tout ça, et pourtant il y a des acteurs qui n'ont pas jamais joué au cinéma ou qui n'ont jamais fait de série, ou simplement des petits rôles et pourtant quand on voit comment ils jouent on se dit mais waouh quoi, ils jouent tellement bien, ils sont tellement dans le rôle, on y croit, c'est vraiment crédible et ça c'était juste extraordinaire parce que faire une série où il y a vraiment tous les personnages qui sont développés, même les personnages secondaires, j'en connais pas tant que ça et c'est vraiment génial et c'est un point à soulever parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait encore plus aimer l'histoire, bien plus que le reste, bien plus que l'action, parce que franchement cette série était juste incroyable et magique à la fois par les aspects fantastiques etc, mais aussi les personnages qui sont juste incroyables. Ça fait 150 fois que je dis ce mot, mais c'est difficile à exprimer autrement que par c'était génial. Donc même pour vous dire que je n'ai même pas de chouchou à dire au final, parce qu'en général j'ai toujours mon petit chouchou, mon petit préféré, parce qu'ils étaient tous tellement chouettes, parce qu'on voit tellement leur évolution. Et ils m'ont tous plu, tous fait rire, surtout Dustin avec ses blagues, le shérif avec son caractère grognon, la mère avec son grain de folie. Il y a tout un tas de personnages genre, qui étaient juste tellement à mourir de rire et tellement géniaux, tellement approfondis. C'était super chouette. Après aussi, pour parler de l'univers, on est plongé dans les années 80, mais c'est pas les années 80 caricaturés avec genre les survêtements fluo ou ce genre de choses.
Non, c'est vraiment comme il s'habillait, vraiment à cette époque, quand ma mère l'a regardé, et ben elle aussi elle m'a dit oh mais je m'habillais comme ça et tout ça, alors que pourtant voilà, c'était une personne lambda, et c'était super chouette, et puis même quand on voit les pièces on se dit genre mais ça revient à la mode et tout, enfin, c'était super chouette, et puis même il y a toute l'ambiance avec les vieilles télévisions, l'apparition des jeux vidéo, les jeux de rôle, il y a toute cette ambiance, cette atmosphère cocon a été juste extraordinaire. Et puis finalement, même sans avoir vécu les années 80, parce que je suis quand même un peu jeune, on a tellement envie d'y vivre dans cette période-là parce que ça avait l'air d'être tellement chouette, tellement bien quoi. Je pense que c'était super chouette, ça rend vraiment un aspect nostalgique à cette époque, un hommage à cette époque-là, à ces années. Et ça, j'ai trouvé ça juste excellent, qu'ils aient autant bien réussi cet aspect-là. Et puis après, bien entendu, il y a l'aspect aussi fantastique avec les monstres, etc. Mais ça, j'en dis pas plus parce que même si on commence à le sentir dès les premiers épisodes, je préfère pas vous spoiler. En tout cas, c'est une excellente série, genre elle est juste incroyable et pour moi, elle se hisse même dans les top numéro 1 de mes séries, genre top 10, non même pas 10, genre mes top 3 des meilleures séries. Je sais même pas si elle a détrôné Fucking It, c'est pour vous dire. Elle est juste géniale, donc si vous aimez les séries un peu fantastiques, science-fiction, vous allez adorer. Et puis même si vous aimez les séries tout court, je suis sûre que ça va vous convenir parce qu'elle est juste tellement incroyable et poussée. Et voilà, elle aborde plein de sujets à la fois et c'est juste extraordinaire. Je fais que répéter les mêmes mots, mais je suis désolée, mais c'est juste, elle est tellement incroyable et juste tout mon amour pour cette série, je pourrais pas vous le dire parce que franchement, elle est juste... C'est juste génial quoi, il y a même pas les mots pour l'exprimer tellement elle est chouette. Et je me dis mais j'ai été bête de passer pendant plus d'1 an à côté alors qu'au final voilà ça fait 1 an qu'elle est à côté. Bon en même temps je me dis j'ai évité les 1 an et demi d'attente entre les deux ou 1 an. C'était pas mal oui parce que la fin de la saison est quand même assez angoissante puisque c'est une fin ouverte. Mais c'était super chouette et en tout cas il me tarde tellement la saison 3 de retrouver ces personnages parce que je sais pas comment je vais faire sans parce que en fait quand on a fini la série, les 2 saisons, mais on se sent tellement vide et en même temps rempli de tout un tas d'émotions, de souvenirs et c'est juste incroyable. Et en même temps on se sent seul parce qu'on n'a pas plus les personnages qui vont nous suivre avec nous, etc. C'est une émotion, un sentiment très particulier et vous le reconnaîtrez de suite. C'est assez spécial et on met un peu de temps à se détacher de cet univers, mais c'est pas pour autant qu'il faut le craindre. Donc du coup, en tant que folle addict geek sommeil en moi, j'ai repéré plein de suites juste magnifiques à l'effigie de cette série et je sais pas lequel choisir. Donc si vous pouvez m'aider à choisir, c'est pas mal. En tout cas, je sais pas trop comment finir cette vidéo, mis à part vous dire qu'elle est géniale, elle est incroyable, il y a tout le temps du suspense, il n'y a pas de longueur et ça passe toujours... il y a toujours des enchaînements d'actions, etc. Il y a tout un tas de choses qui font que ça nous tient en haleine et on a vraiment qu'une seule envie, c'est de regarder le prochain épisode. Voilà, c'est juste une série fantastique, magique et juste géniale. Et je sais pas comment vous faire d'autres pour vous convaincre de la regarder parce qu'elle est juste incroyable. Et voilà. Et c'est le principe un peu des séries killer que je fais de temps en temps. Enfin, j'en ai fait 2 je crois, sur la vidéo, mais sur cette chaîne. Mais ça m'avait beaucoup plu et j'espère que ça vous donnera envie de la regarder. Et si vous la regardez, si jamais, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous l'avez regardée, dites-moi aussi si vous avez le même ressenti que moi. Ça me plairait en tout cas d'échanger avec vous autour de ça. Me dire aussi quel est votre personnage préféré. Parce que ça, je pense que c'est dur aussi à déterminer. Parce que même moi, je suis pas arrivée. Alors que pourtant, je suis toujours un chouchou. Mais voilà, plein de choses. Et si jamais vous avez des séries à me conseiller pour le prochain série killer, n'hésitez pas parce que moi je suis toujours preneuse de séries parce que j'adore les séries, c'est toute ma vie. Voilà, et si vous avez des séries dans le même genre ou n'importe quoi, n'hésitez pas en tout cas à me le dire. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!